était le plus grand? Qui était le meilleur de tous les temps? Si deux athlètes d'époques différentes pouvaient combattre l'un contre l'autre, qui l'emporterait? Rocky 1, Rocky 2. Rocky 1, Rocky 2, ouais. C'est le mec qui a un cœur gros comme ça, qui a des couilles, une paire de couilles comme ça, voilà. Le beauf. Avec ses tortues, voilà, je me rappelle, Glouton et Pluton, voilà, super. Le mec, voilà, qui parle avec son cœur. Il parle pas que des mots hyper loquaces. J'ai bien aimé, ouais. Bah, le film, je m'attends pas à une découverte hein, d'un scénario. J'aime Stallone. Donc, c'était pas non plus une charité de dire, bah, tiens, je vais mettre 10 € dans le film pour aller le voir, parce que c'est Stallone, non. Je pense que la boucle est bouclée, c'est bien. Il retombe à ses débuts. Non, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Il n'y aurait pas eu de combat, je m'en foutais, tu vois. À la limite, le combat peut-être être trop, tu vois, de trop. Mais toute la... comment il parle à son fils, il vit à travers son fils, alors qu'il a, il a un restaurant un peu italien, bon, il gagne un peu sa fraîche. Tout le monde encore dans la rue, lui demande des machins, puis c'est le bon mec, tu vois, c'est le bon mec. Et ça, j'aime bien. Il est temps. Schwarzenegger, c'est plutôt son côté... moi, ce qui m'impressionne chez ce mec-là, c'est pas les films qu'il a fait, il n'y a aucun film qui m'a plu, pratiquement. J'aime bien, c'est la façon de mec qui vient du bodybuilding, un sport méconnu dans les caves. Olympia, donc Monsieur Olympia, donc c'est bon, aux États-Unis, ils ont la culture du corps que nous n'avons pas. C'est-à-dire que même dans n'importe quel ibis pourri ou étape hôtel, ils ont une salle de musculation, tu vois, que nous on n'a pas. Et après, comment ils passent de là au film, et après, comment ils passent du film à la scène politique, super. Voilà, c'est ça qui me... Autrement, Conan le Barbare, oui. Un film Conan le Barbare. Jean-Claude Van Damme. Van Damme. Bloodsport. Bloodsport et Full Contact aussi. J'aime bien. Moi, c'est le seul défaut qu'ont eu les Français à son égard, c'est lorsqu'il... Tu sais, c'est un mec qui lit beaucoup, qui est vraiment, mais vraiment loin d'être con, et qui, à un moment, en fait, veut traduire les termes de Confucius, tu vois, ou Lao Tzu, c'est des philosophes chinois. Il essaie de traduire, en anglais, ça se marie mieux avec la langue anglo-saxonne. Il essaie de traduire ça en langue française, enfin en son français lui qui est à moitié flamand en plus. Mais va passer 9 mois de l'année, non même pas, 10 mois ou 11 mois de l'année aux États-Unis, et là tu arrives en France sur un plateau télé, tu vois, tu as le décalage horaire et tu commences à vouloir expliquer comment tu vis en ce moment, parce que lui est devenu végétarien, qui a fait l'œuf, la poule ou l'œuf, enfin là tu vois, qu'est-ce qui est venu en premier. Et essaie d'expliquer des choses avec les moyens qu'il a et qui sont très très forts. Lao Tzu, c'est des philosophes qui se répertorient surtout, qui puisent leur énergie dans la nature, la chose de tout le temps. Pourquoi la goutte elle tombe comme ça, enfin, il essaie de traduire ça en français, à la chaîne à 20h30, dans une émission à la con. Voilà, mais le personnage il est grandiose. Bruce Lee. Amen. Voilà. Pour moi, c'est pareil. Les films m'ont pas marqué, enfin, m'ont marqué à l'époque, bien sûr. Tous les films m'ont marqué. J'étais comme ça, comme un minot devant. Par contre, c'est le personnage. Le personnage, comment il est devenu. Enfin, le Chinois qui va aux États-Unis, qui est viré par sa mère, enfin, sa mère lui disait, écoute, non, il faut que tu en ailles, faut que tu ailles chercher ta carte d'identité américaine. Tu fais trop de bêtises. Le personnage, voilà, tout. Il a révolutionné le monde des arts martiaux. Le petit Chinois qui est arrivé, non, super.